Biarritz, la reine des plages, est atteinte depuis quelques années déjà de la folie de la construction. Les villas font place aux immeubles de béton. Un urbanisme sauvage s'est emparé de cette ville consacrée au siècle dernier par l'impératrice Eugénie. La dernière affaire en date, la plage des Basques dont les falaises s'effondrent sous la double action des sources qu'elles abritent et de la mer qui ronge ses bases. Ce n'est pas moi qui veux détruire, c'est la nature qui se détruit elle-même. Oui, les falaises s'effritent, s'écroulent, constituant un danger certain pour les baigneurs. Mais on peut se demander, monsieur le maire, pour quelles raisons on a attendu si longtemps avant d'entreprendre leur sauvetage. Si longtemps alors que depuis 20 ans, la mer ne cesse de gagner du terrain, entre 17 et 20 mètres dit-on, rongeant plage et falaises. Le moyen le plus pratique, le plus avantageux de sauver ces falaises était d'abord de les traiter, c'est-à-dire de procéder à des drainages des eaux d'infiltration qui sont la cause essentielle des éboulements. Et ensuite, de construire contre ces falaises. Et de construire quoi? Des logements. Certes, à l'heure actuelle, c'est l'un des moyens les moins onéreux pour les biarros de consolider ces falaises. Mais pour les défenseurs du site, supprimer le malade pour éliminer la maladie est une solution de facilité. Nous portons dans cette falaise une structure vivante avec des jardins, avec des espaces verts, une nouvelle petite cité qui va compléter le Biarritz actuel, qui va le rénover et qui a un caractère extrêmement humain, extrêmement vivable. Caractère humain, vivable, on peut en douter en contemplant la maquette du projet. Projet qui, soulignons-le, n'a retenu l'attention d'aucun groupe financier français. Au cours d'une récente réunion du conseil municipal, M. Guy Petit devait d'ailleurs déclarer « Du côté des promoteurs, j'ai l'impression qu'il y a un certain flottement, car il est évident qu'il leur faut, dans une certaine mesure, réétudier le programme de financement. » Dans son ensemble, je pense que c'est une greffe chirurgicale qui était nécessaire et qui, j'espère, sera appréciée si elle se réalise. Oui, si elle se réalise, mais sur ce point, les informations sont contradictoires. Qu'en pensent les biarros? Ah, bien sûr, automatiquement ça changera, mais non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée? C'est une bonne idée à mon avis. Ça a l'air, si c'est pour retenir la falaise, ça vaut le coup. Mais sinon, bah, ça dénature aussi le paysage. Mais c'est pas tellement plus joli, ces espèces de grands morceaux de béton pour tenir la falaise. De toute façon, dès qu'il y a des constructions, je trouve que ça abîme le paysage. Vous trouvez que ça abîme le paysage? Oui, personnellement. Mais je crois pas que ça puisse se faire. Vu ce qui s'est passé cette année, ça se casse la gueule de plus en plus. Vous pensez que c'est dangereux même de construire? Ah oui. Nous avons rencontré un conseiller municipal qui, en 1970, a démissionné de l'équipe de M. Petit pour protester contre ce projet. Monsieur Hennebull, vous vous intéressez au projet de la plage des Basques, plus exactement à ce que ce projet ne se fasse pas. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce projet de la plage des Basques et pourquoi voulez-vous qu'il ne se fasse pas? Je désirais vivement qu'il se fasse. Et j'aurais voulu qu'il se fasse comme on nous avait présenté la maquette d'origine, c'est-à-dire avec un port bâti sur des roches à Île-Baritz et un rensablement de la côte des Basques, qui est une plage historique à Biarritz, à laquelle il manque environ 4 ou 5 mètres de sable. Il n'était pas bien difficile de faire revenir le sable. On n'a pas voulu s'en occuper. Le problème de la côte des Basques, enfin de cette plage, c'est qu'elle est très belle, elle est très vieille, et mettre des immeubles à cet endroit-là, construire un port, c'est complètement la défigurer. C'est la défigurer d'une part, et puis c'est supprimer la plage. La plage avait des baigneurs qui avaient le droit de venir.
et est antisocial et anti-Biarrot, de dire on supprime une plage, les gens n'auront plus d'y aller, même si ce port se faisait à cet endroit-là, ce qui est absolument impossible à croire, parce que toujours un port a été bâti sur des défenses naturelles, c'est-à-dire au moins avec des roches dessous. Alors là, c'est de la marne. Oui, la plage s'est désensablée, tout le monde connaît le phénomène. On a haussé la chaussée maritime vers les années 1929. À partir de ce moment-là, la plage s'est désensablée. On a signalé la chose à la mairie, mais jamais personne n'a voulu prendre le taureau par les cornes et vouloir faire réensabler la plage. Alors, on a fait un réensablement en Daille où il n'y avait plus de plage à marée haute. On a très bien réussi. À Fontarabie, on a fait une plage magnifique. À Saint-Sébastien, on a créé une plage artificielle. À Biarritz, il faut croire que la plage n'intéresse pas la municipalité. Même à l'intérieur de l'actuelle municipalité, 2 conseillers émettent des doutes sur la réalisation de cet ensemble. Le fait que cette émission, La France défigurée, soit consacrée à la côte des Basques relève, je le crains, de la prémonition. Ce que nous ne voulons pas, en fait, c'est justement que la côte des Basques soit défigurée. Et en tous les cas, si ces travaux sont entrepris, qu'ils soient menés à bonne fin, c'est-à-dire à leur terme et à leur terme prévu. Vous n'êtes pas contre le projet, donc? Absolument pas. C'est un projet qui, pour Biarritz, présente d'énormes avantages, qui était d'ailleurs au programme électoral il y a un an. Mais c'est un projet qui peut aussi présenter quelques risques, puisque le but est de retrouver une plage à la côte des Basques et également de protéger les falaises. Le problème est donc que l'opération se fasse entièrement jusqu'au bout pour que la protection des falaises soit véritablement et complètement assurée. C'est le nœud du problème. Si l'on commence cette construction, il faudra la finir. En tant que Biarrotte, j'y crois pas trop, hein, de toute façon, parce que Biarritz a la spécialité des projets qui n'aboutissent jamais. Tel celui que vous voyez, qui depuis près de 40 ans est resté dans cet état.